Pouvons-nous connaître Dieu? Nous avons vu jusqu'ici qu'il semble tout à fait raisonnable de croire en Dieu, et plus précisément en un Dieu unique. De toutes les conceptions du divin que nous avons évoquées dans la toute première vidéo, il ne nous reste donc plus que le déisme à discuter. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour rappel, les déistes croient en l'existence d'un Dieu, mais en dehors de toute religion. Par la raison, ils arrivent à la conclusion que Dieu existe, mais ils se refusent à se prononcer sur sa nature ou quoi que ce soit le concernant, car ils pensent ne pas pouvoir le connaître. Et ils ont raison sur ce point. En effet, si Dieu nous dépasse tellement qu'on ne peut le prouver, comme nous l'avons vu, nous ne pouvons pas le connaître par nous-mêmes. Dieu étant infini, et nous autres humains étant des êtres finis, nous n'évoluons pas du tout sur le même plan, et Dieu nous est donc incompréhensible. Mais attention, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons rien comprendre de Dieu, mais plutôt qu'on ne pourra jamais rien comprendre de lui de manière complète, que ce soit sa grandeur ou sa sagesse par exemple. Si on ne peut connaître Dieu par nous-mêmes, il faut donc que Dieu se révèle à nous. Et nous bénéficions pour cela de ce qu'on appelle en théologie la révélation générale. Il s'agit des révélations sur Dieu qui sont accessibles à tous, sans distinction ni exception. Elles consistent en deux choses. D'une part, la création, c'est-à-dire la nature, l'infiniment grand ou l'infiniment petit, et l'ordre ou l'harmonie qui y règne. Vous vous souvenez, les arguments cosmologiques et téléologiques, c'est un peu ça en fait. Einstein d'ailleurs disait « Tous ceux qui sont impliqués dans la science finiront par découvrir qu'un esprit immensément supérieur à l'homme se manifeste dans les lois de l'univers. » D'autre part, nous avons également notre conscience. Dans toutes les cultures, on remarque que les hommes ont une certaine notion du bien et du mal, par exemple, ce qui nous rappelle l'argument moral ou anthropologique, voire même celui du consensus universel. Et cela nous laisse penser qu'il y a un esprit supérieur à nous qui nous a inculqué ces notions. À travers cette révélation générale, nous sommes capables d'arriver à la conclusion que Dieu existe. Et c'est là la conclusion des déistes. C'est d'ailleurs également la nôtre pour le moment. Le problème, c'est que cette révélation générale est incomplète et donne donc lieu à diverses interprétations ou conceptions de Dieu et donc à plusieurs religions différentes. C'est pourquoi nous avons besoin d'une révélation spéciale de la part de ce Dieu-là si nous voulons le connaître réellement. S'il se révèle de cette manière, Dieu, tout en demeurant incompréhensible, deviendra connaissable, du moins en partie. S'il se révèle, nous pouvons le connaître tel qu'il se révèle, sans forcément tout comprendre, mais au moins nous détiendrons des vérités sur lui qui nous permettront d'en savoir un peu plus. À la question « Peut-on connaître Dieu ?», il nous faut donc répondre « Oui », mais à condition que Dieu se révèle d'une manière particulière à nous. Mais alors, quelle révélation devrions-nous attendre de sa part? Ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.